Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Soucieux du bien-être des citoyens béninois, le gouvernement a décidé de venir en aide à certaines catégories de citoyens, dont les artisans de la branche des soins corporels touchés depuis la pandémie du coronavirus. Au Bénin, se sentant écartés de cette décision, les conducteurs de taxi-moto ont évoqué les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien depuis l'apparition de la Covid-19. Des précisions dans cette édition. À quelques jours des communales de mai 2020, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin demande l'intervention du président de la République du Bénin, Patrice Talon, au sujet de l'exclusion d'une partie de la presse de la campagne électorale. Tout comme ses pairs du gouvernement, le ministre des Sports Oswald Omeki a émis le bilan des réformes engagées par le gouvernement de la rupture dans son département ministériel de 2016 à 2020. Nous y reviendrons. Bonsoir à toutes et à tous. Les conducteurs de taxi-bus, autocars, assimilés, les tenanciers ou employés de bars, restaurants, maquis, discothèques et les artisans de la branche des soins corporels sont invités à s'inscrire pour bénéficier de l'aide de l'État. C'est dans le souci d'alléger la peine des populations impactées par les mesures engagées par le gouvernement béninois pour stopper la propagation de la Covid-19. À cet effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a démarré depuis le samedi 25 avril dernier une opération de recensement des citoyens sur l'étendue du territoire national. Les concernés sont donc attendus au niveau des responsables syndicaux ou des directions départementales du dit ministère. Notons que l'opération a lieu jusqu'au 5 mai 2020 à 18h. Ce jour 27 avril 2020, nous sommes au lendemain de l'annonce du recensement des Béninois pouvant bénéficier d'une assistance de l'État. Les conducteurs de taxi-moto ne font pas partie de ce lot. Les reporters de ZAE-TV ont scruté leur univers pour se rendre compte de l'état de leurs affaires depuis que les transports en commun leur ont cédé l'espace. Suivons le reportage signé Carles Kitome, Loïc Harissou et Jean-Didier Esseka. C'est le quotidien des taxis-motos de Cotonou, un mois après le 30 mars, jour du démarrage du cordon sanitaire. Circulant sans clients, allongés ou assis à l'ombre dans l'espoir d'une meilleure journée. Nous nous rassemblons ici dans la journée de peur de circuler à vide à cause de la rareté des clients. C'est dans la soirée que nous arrivions à trouver le minima, moins du tiers de nos recettes habituelles. Je laisse difficilement 500 francs à ma famille pour la journée. Ça ne va pas du tout. Marché. Nous sommes des travailleurs de nom. Nos recettes ont considérablement chuté. Nous sommes désormais incapables de payer les frais aux propriétaires et même le loyer. Avec la suspension du transport en commun, ils espéraient une croissance exponentielle de leurs revenus, mais erreur. Grande était notre joie quand nous avions appris que le transport en commun était suspendu. Mais contrairement à nos attentes, nous sommes plus nombreux dans la circulation que les clients. Il va falloir créer d'autres emplois dans le pays pour embaucher les conducteurs de Zémidian. Nous pensions que la suspension des minibus était une aubaine,
et notre désillusion est grande. Les potentiels clients sortent très peu de peur d'être contaminés. Nous sommes des conducteurs de taxi-moto de nom. Tant que les clients ne sortent pas, nous n'avons rien. Les émigrants sont les seuls à assurer le transport à Cotonou avec les taxis villes, mais leurs recettes ne font que baisser depuis l'avènement du cordon sanitaire. Ils apprécient la suspension des minibus qui, à leur avis, causaient beaucoup de désagréments et des accidents. Ils espèrent qu'à leur retour, des dispositions seront prises pour plus de discipline, étant donné qu'ils jouent un rôle important en complément du leur. Plus d'embouteillages, plus d'injures, plus d'accrochages entre taximens et autres usagers de la route à Cotonou depuis le 30 mars 2020. Avec la suppression du transport en commun, la circulation est fluide. Les accidents ont diminué et les bagarres ont cessé sur les lieux d'embarquement. Les conducteurs de minibus créent souvent du désordre sur les voies, mais cette situation a mis fin à toutes ces choses. Les conducteurs de minibus créent souvent du désordre sur les voies, mais cette situation a mis fin à toutes ces choses. Cette situation a réduit le risque d'accident. Habituellement, les conducteurs de minibus freinent de façon brutale. Même les sapeurs-pompiers sont moins occupés. Ce constat interpelle les acteurs du transport en commun, les autorités, en vue de prendre les mesures idoines afin de sécuriser les routes béninoises. Nous, conducteurs de taxi-moto, sommes aussi des citoyens. Nous pouvons bénéficier de l'aide de l'État, mais c'est étonnant que les conducteurs de minibus et les responsables des bars et buvettes sont les seuls ciblés. Les autorités pourraient adopter la même procédure que celle utilisée pour partager les moustiquaires. Ce que nous avons l'habitude de dire, c'est qu'on trouve du travail à tout le monde pour réduire le nombre de conducteurs de taxi-moto. Si on peut instaurer un règlement pour corriger cette situation, à leur reprise, ça aiderait tout le monde. La pause instaurée par le cordon sanitaire installé pour contrer le Covid-19 mérite des réflexions au sujet de la gestion du transport en commun à Cotonou. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement béninois a lancé à l'endroit des personnes de bonne volonté et des institutions un appel à la solidarité. En réponse à cet appel de la République, la présidente Claudine Afiavi Prudesio et son parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, ont fait don d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Personnellement, Claudine Prudesio a donné 2 millions de francs CFA et son parti UDBN a donné 1 million de francs CFA. Pendant ces 4 premières années à la magistrature suprême, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est attelé à mettre en place
le cadre nécessaire au rayonnement du sport béninois, de la gouvernance des fédérations sportives à une meilleure représentativité du Bénin dans les joutes régionales et internationales en passant par la construction des infrastructures ainsi que le financement. Le régime de la rupture abat un travail de fourmi. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a présenté un bilan à moins d'un an du terme du quinquennat dans l'émission Le Temps des moissons sur la télévision nationale. Concernant les acquis, plusieurs entreprises se sont déjà positionnées en vue de la création des sociétés sportives. Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République lui-même a dirigé les travaux quand nous avons rencontré les différents groupes d'entreprises du secteur privé et un peu du secteur public également. D'abord, il y a les sociétés qui exercent avec agrément de l'État et puis il y a les autres entreprises qui exercent sur la place béninoise. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est distinguer ces trois catégories d'entreprises, celles qui sont directement publiques, Port Autonome, CNSS, l'Autorité nationale du Bénin, SONEB, SB2E, etc. Celles qui exercent avec un agrément de l'État, c'est les JSM, c'est les assurances, c'est les banques et toutes les autres entreprises qui exercent librement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand on prend par exemple la SONEB, elle s'investit dans la natation. Quand on prend la CNSS, elle s'investit dans le handball. Quand on prend le Port Autonome, ils ont intensifié leur action dans le foot, dans le basket. Quand on prend la Loterie nationale du Bénin, ils sont en train de conduire un très très bon projet dans le football. Et il y a d'autres sociétés privées, je ne dois pas faire de publicité ici, qui investissent dans le tennis, dans la pétanque. La Sogema a signé une convention avec la Fédération béninoise d'athlétisme, ainsi de suite. Et donc, tout ça se fait avec l'accompagnement de l'État. Et ce que vous verrez d'ici la saison prochaine, puisque nous avons déjà fait le point avec l'ensemble des fédérations, ce sont des clubs et associations qui appartiennent désormais aux personnes morales à travers l'institution au Bénin de ce que nous appelons les sociétés sportives. Sociétés qui sont les personnes morales propriétaires des associations sportives et donc cela induit que désormais au Bénin, il n'y a plus de sportifs sans contrat, il n'y a plus de sportifs sans un lien qui définit comment il travaille, combien il est payé, il n'y a plus de sportifs sans accompagnement à partir de la saison 2020. La marche vers le professionnalisme du sport béninois est donc résolument enclenchée, surtout que le gouvernement va doter chacune de ses 77 communes du Bénin d'une arène aux normes internationales. La première phase du projet est actuellement en cours avec la construction de 22 stades communaux dont la réception aura lieu d'ici le 1er août 2020, sauf cataclysme. Le ministre Oswald Omeki a rassuré le mouvement sportif sur l'exécution intégrale du projet. La stratégie du gouvernement a consisté, en même temps que nous réhabilitons le stade de l'Amitié, en même temps que nous réhabilitons les stades de grande taille comme René Pleven et Charles de Gaulle, nous décidons de doter les communes de stades afin de permettre aux populations d'être proches d'infrastructures aux normes internationales. Donc cette stratégie que nous avons mise en œuvre a défini plusieurs temps. Un premier temps, c'est la construction dans 22 communes du Bénin de stades omnisports avec une capacité de 3000 places, dont 1000 places couvertes. Ce projet a été lancé, un appel d'offres a été conduit et 4 entreprises ont été sélectionnées. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Le taux moyen sur l'ensemble est de 50%, mais il y a des lots qui sont bien plus avancés que d'autres. Certains sont au-delà de 70%, comme vous avez pu le constater. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à terme, ces 22 communes qui sont dans ce que nous appelons la première phase auront chacune un stade omnisport. Et ensuite, nous mettrons en place la deuxième phase qui concerne également un nombre important de communes. À terme, l'objectif est de faire en sorte que chaque commune du Bénin soit dotée d'une infrastructure sportive aux normes. Nous avons été clairs. J'ai dit qu'un stade par commune, c'est à terme. Il est évident que nous n'aurions pas pu, en 5 ans, construire 77 stades.
Mais très clairement, aujourd'hui, sur les 22 stades, il n'y a aucun doute, ces 22 stades seront terminés et les Béninois pourront les comptabiliser dans ce que nous aurons appelé la première phase de la mise en œuvre du PAG. La deuxième phase ne souffre d'aucune difficulté, les ressources ont été mobilisées. Nous attendons simplement d'être à un très bon niveau d'avancement pour les 22 premiers stades avant de nous lancer dans la nouvelle procédure d'appel d'offres devant sélectionner les entreprises qui vont conduire les travaux dans les communes restantes. Je veux donc rassurer l'ensemble de nos concitoyens, ceux qui avaient connaissance que leur commune avait déjà été retenue, puisque nous avons publié la liste des communes qui devaient bénéficier de ce programme. La phase 2 se fera. Nous allons, avec le soutien du gouvernement, du chef de l'État, avec la célérité que nous attendons des entreprises, nous allons lancer également la deuxième phase. Et l'État étant une continuité, bien évidemment, nous avons la conviction que ce travail se poursuivra au cours du mandat prochain et que chacun comprendra la pertinence de cette option que le président Talon a faite de doter chaque commune d'une infrastructure aux normes. À travers une lettre ouverte en date du 23 avril 2020, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA, interpelle le chef de l'État sur la situation de la presse béninoise. Il est notamment question des difficultés liées à l'appui de l'État à la presse et les dispositions prises par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC dans le cadre de la campagne électorale des communales et municipales du 17 mai 2020 qui mettent en difficulté la presse. Cette réaction du CNPA fait suite à la décision numéro 20-022 du 22 avril 2020 qui organise la campagne électorale des communales du 17 mai prochain. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.